Salut, si t'as pas vu le premier épisode de ma série sur la confiance en soi, je t'invite à aller le regarder en cliquant sur la fiche en haut à droite de ton écran, parce que sinon tu vas absolument rien comprendre à cette vidéo. Non, parce qu'en plus, ce qui fait vraiment chier, c'est que j'ai donné raison à cette étude littéralement une semaine après le match de Coupe d'Europe. Je vous explique du coup la partie beaucoup moins drôle de toute mon expérience vécue en 2 semaines. Donc le samedi suivant le match de Coupe d'Europe, j'ai la chance de quitter mon poste de coupeur de citron et d'être titulaire. J'étais trop content au début du match quand mon entraîneur m'a dit que j'allais jouer. En plus, c'était un derby entre deux clubs de la même région qui sont en concurrence. Il y avait la télé, au niveau de l'image du club, c'était important de gagner. Pour moi, c'était fou, c'était une opportunité de montrer que le niveau que j'avais proposé en Ukraine, c'était pas le hasard quoi. Mais du coup, je me suis mis pas mal de pression, même si j'étais quand même excité. Malheureusement, j'ai mal commencé le match, j'avais peur, j'étais pas agressif, je tapais à moitié pour juste ne pas faire de faute, et au final, j'étais tout long sur la retenue. Je me rendais compte que j'arrivais à rien, il y avait mon entraîneur à côté qui m'aidait beaucoup, qui me remettait sur la bonne manière de penser, qui me disait de me concentrer sur la technique, sur ce que je savais faire, et franchement j'écoutais et j'essayais de trouver des solutions, etc. Mais j'arrivais pas. Je pense que ce qui m'a complètement abattu, c'est que en ayant essayé de garder mon sang-froid, en ayant essayé de couper l'impact négatif de mes émotions pour ne pas influencer négativement ma cognition, en ayant essayé plein de solutions différentes, à aucun moment j'ai réussi à faire quelque chose de bien. Même en retournant au vestiaire après le match, je me suis pété la gueule dans les escaliers. Après chaque action, j'avais de plus en plus de réponses émotionnelles négatives, ce qui m'a rendu complètement irrationnel. Plus j'avançais dans le match, plus je portais de l'importance à la distraction, comme le public, les gens que je connaissais qui regardaient, la télé, et au final c'était horrible. Je suis resté assez calme d'apparence, mais intérieurement j'étais tellement nerveux. Je remettais toutes mes capacités en question, j'étais perdu sur le terrain, je savais plus quoi faire. Au final c'était tellement compliqué que je suis sorti au 3e set. En rentrant chez moi après le match, j'étais dégoûté, j'avais juste l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Je suis passé à côté de l'opportunité de me prouver mon niveau. Mais bon, maintenant, avec du recul, je me suis rendu compte que j'ai juste été soumis à la réalité du sport. La progression d'un sportif, elle se fait par palier, tu vois, tu vas devoir monter, redescendre un peu pour remonter plus haut et avoir un meilleur niveau, mais tu peux pas toujours être en haut. C'est pas linéaire, ni exponentiel, ni rien du tout. Alors ok, ça m'a fait grandir en tant que joueur, de toute façon l'échec c'est normal, ça fait partie du jeu, ça modifie complètement notre état d'esprit par l'induction de la douleur, ça m'a peut-être amené à accepter un peu l'instabilité, le fait que j'ai encore beaucoup à apprendre, mais bon, je vais pas faire le mec, ça m'a quand même bien pété les couilles. J'ai aussi pris conscience d'un truc qui me semble un peu injuste, où la vie est dure, c'est que t'as beau avoir toute la volonté du monde, ma foi, ça fait pas tout. Bref, après le match, j'ai été interviewé, ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien du tout. Et c'est quand même une petite surprise puisque le Luc s'est incliné assez sèchement sur le score de 3. Dans ma tête, pendant l'interview, il y avait juste une guerre civile des émotions, de tous mes états qui se mélangeaient, je l'écoutais même pas la journaliste, je suis désolé, mais genre, j'étais pas du tout dans le délire de me faire interviewer. J'ai essayé de dire des choses un peu positives, mais j'avais aucune idée, j'avais rien préparé, je réfléchissais à tout sauf à ça, et franchement, c'était pas une réussite. Mathieu Montavon, on imagine la déception dans le camp lausannois. Rire jaune, signification, rire de manière forcée, dissimulant mal un mécontentement, un dépit, une gêne. Bon, évidemment, le seul jour où je dois filmer la conclusion dehors, il pleut de ouf, c'est juste un truc de malade, j'espère que vous m'entendez bien. Et c'est super dur de se concentrer en plus avec le bruit en haut et tout ça, c'est grave galère. J'espère que tu vas regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'en réalité c'est maintenant que c'est intéressant. C'est maintenant que je te donne les éléments de réponse, c'est maintenant que je vais essayer de t'aider tout simplement. Dans le sport, quand t'es moins en confiance, t'es plus susceptible à remettre tes capacités en question et à te concentrer sur tes insuffisances. Si ta confiance se construit sur des sources externes et donc incontrôlables, ta confiance ne dépend plus de toi, tu peux plus l'impacter et en gros t'es une victime. Et toi, t'as pas envie d'être une victime. Mais je le répéterai jamais assez, la première étape pour avancer c'est de se connaître. Si t'apprends à t'analyser et que t'arrives à identifier quels sont tes propres freins, à ce moment-là tu pourras transposer les expériences que je te raconte pour en retirer quelque chose dans ta propre vie. Justement, le cercle que je t'ai présenté durant la vidéo, c'est un excellent moyen de reconnaître si tes forces ou faiblesses se trouvent plus dans l'émotion, dans la cognition ou dans la confiance en soi en elle-même. Un autre concept qui lui a été développé par Julian Reuter, et qui est vraiment grave intéressant à mes yeux, c'est pour ça que j'aimerais vous en faire part, c'est celui de locus de contrôle. Pour faire simple, un locus de contrôle interne, c'est quand tu crois que toi seul es responsable de ta propre vie, de tout ce qui t'arrive.
Au contraire, quand tu as un locus de contrôle externe, tu penses que tout ce qui t'arrive est lié au destin, à ton environnement, à la chance, à toutes des choses externes et donc incontrôlables. Je vais te donner un exemple super simple. Un mec qui a un locus externe qui loupe son permis de voiture va sortir des excuses du style « Ah mais j'ai pas eu de chance, il y avait plus de circulation que d'habitude, mon expert il était sévère », tous des trucs comme ça. Alors qu'un mec avec un locus interne va plutôt se sentir coupable et dire « Ah mais si j'ai loupé c'est parce que j'ai fait des erreurs, j'étais pas concentré, à ce moment-là j'ai oublié de mettre le clignotant, c'est normal, c'est moi qui ai fait la faute ». Mais ça va dans les deux sens. Si par exemple ce même gars avec un locus interne réussit son permis de conduire, il va dire « Ouais mais c'est parce que j'étais prêt, en même temps j'ai bien conduit, j'ai fait les choses bien, j'étais concentré ». Alors que le gars avec un locus externe va peut-être dire « Ah mais à ce moment-là j'ai eu de la chance, il y a Pietro il voulait s'engager, au final il s'est pas engagé, heureusement, sinon voilà, c'est pour ça que j'ai eu mon permis, tu vois ». Bon, je pense que si t'as failli shooter un piéton, tu l'as quand même pas, mais voilà. Demande-toi quel est ton locus de contrôle, parce que si je te parle d'un gars qui a un locus interne et que tu t'inspires sans même savoir quel locus toi t'as, bah déjà tu risques de pas comprendre et toute la vidéo aura servi à rien parce que tu pourras pas appliquer ce conseil. C'est pas facile de changer de locus parce que c'est pas facile de prendre la responsabilité de sa propre vie, de pas chercher d'excuses, de vouloir contrôler ce qui t'arrive et donc aussi d'assumer tes échecs et tes erreurs. Il y a tellement d'éléments extérieurs qui peuvent te déstabiliser que tu dois arriver à rester concentré sur toi-même. Le but serait de ne pas être impacté par ce qui n'est pas de tes responsabilités et donc directement en ton pouvoir d'action. Si par exemple durant un match tu te fais siffler par le public, t'y peux absolument rien, ça fait partie du jeu, mais ta confiance ne doit pas être touchée par ça. Ta confiance, c'est une force que tu dois construire à travers tes actions et la dissocier des éléments extérieurs. Par contre, je dis pas que c'est facile, hein, sinon je te sortais les mêmes phrases qu'on a vues au début, là où la vie est belle si tu manges des chocobons, et on s'arrête là quoi. Dans cette vidéo, on n'a pas abordé la confiance en soi dans la vie de tous les jours, contrairement à ce que je vais vous proposer dans les prochaines vidéos. C'est pour ça que laissez un commentaire si vous avez une question ou un DM sur Instagram, MathiasMTVN, sur la confiance en soi dans la vie de tous les jours, dans les relations, dans la communication, etc. Ça peut être super intéressant. On l'a pas vraiment défini la confiance en soi non plus. On a surtout vu le lien entre la confiance en soi et la performance. Que la confiance en soi c'est pas un concept qui existe en tant que tel, que c'est lié et interconnecté à tout plein de choses dans la vie. On a vu ça avec le cercle, que les émotions, l'interprétation des émotions, tout ça c'est un impact sur la confiance en soi. Ça permet aussi de relativiser et de ne pas voir la confiance en soi comme la seule chose qui manque dans la vie, que tu peux aussi aller modifier d'autres éléments pour améliorer celle-ci. Comment augmenter la confiance en soi, c'est quelque chose de passionnant, j'ai adoré travailler là-dessus et je continue à développer cette idée dans les prochaines vidéos. D'ici là, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et gros, si tu partages cette vidéo, ça me ferait tellement plaisir, vraiment. Tu peux aussi follow mon Insta, Facebook, Twitter, tout ça tu connais, bref, à bientôt.